Mister Neo, bienvenue sur Handicraft. Un nouveau format vidéo en mode IRL, vie réelle, que je partage aujourd'hui avec Madame Neo. Bonjour. Une vidéo hors série puisque je pense faire ce genre de format plus souvent par la suite avec des présentations multigaming mais donc réelles. Aujourd'hui on est sur de la dégustation puisque j'ai reçu ma commande Candy-san, donc de friandises du Japon. Une grosse commande qui est arrivée en 3 colis sur le mois de décembre. Et donc on va commencer avec je te laisse choisir sur les petits bâtonnets, peut-être qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans le genre. Des Fran ou des Pocky. C'est là. Allez, c'est parti pour Fran. Des bâtonnets au chocolat. Oui, c'est ça. Bâtonnets au chocolat. Donc de type Mikado, ce qu'on peut trouver en France. Avec un bâtonnet enrichi en beurre. Ça va pas être très léger, mais ça va être surtout très bon. C'est bien, c'est que c'est dans des emballages individuels, donc comme ça, on va pouvoir garder le supplément. C'est parfait pour la dégustation, ça. Ah, je vais venir du mauvais côté. Ah non, c'est bon. Ils sont juste très gros en fait, les bâtonnets. Ouais. Ça c'est du biscuit. Le calibre, contrairement comparé à Mikado, on est carrément au-delà du double. Hein. Ouais. C'est super épais. Regardez même des excroissances de chocolat par endroit. Au niveau du goût, rien à redire, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, ce qui est beurre, je cherche un peu quand même. Hein. C'est pas très sucré. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est ce qui manque. On dirait des biscuits sans sucre un peu presque. Mais par contre, niveau épaisseur de chocolat, on est bien servi là. On sent bien passer le chocolat. C'est pas mal. C'est pas des folies, mais ouais. J'ai pas l'impression de prendre des. Ça aurait été meilleur. Pas l'impression de prendre des calories avec ça. Et pourtant, il y en a. Je te propose de poursuivre avec un truc qu'on avait déjà ouvert. Si on est des gourmands, on pouvait pas attendre. Ils ont traduit ça par boule délicieuse. L'appellation, je saurais pas vous le redire comme ça. Et ça ressemble donc à comme des petits choux ou des gougères. Ouais. On peut trouver par chez nous. C'est très léger au niveau de la pâte et c'est rempli d'un cœur fondant chocolat. Ça on le connaît déjà normalement. On va goûter à nouveau. C'est vrai que le cœur fondant, il y est. Et c'est très proche du Nutella en fait. Hein. Oui. C'est ce qu'on connaît. Hein. Après par contre, la partie pâte, sec. C'est comme du chou mais bien séché. Et ça c'est pas terrible. Malheureusement le chocolat prend le dessus. Ça passe un peu mieux. Tu en choisis une autre boîte? Je sais pas non. Tiens, essaye les Élise. Alors, Élise, là on a sur une franchise Reine des Neiges. Élise Frozen. Ce sont des bâtonnets, peut-être gaufrettes ou biscuits, qui sont fourrés à 2 parfums à chaque fois. Il y a différentes boîtes. Là sur le parfum Frozen, il me semble que c'est chocolat au lait et chocolat blanc. Si je me trompe pas. Non, c'est pas mon préféré à mon avis. On attend un autre, la version Cendrillon, qui je pense sera encore meilleure. Alors là par contre on a le droit à un seul emballage. Donc cela, ouais, ça perd des... Il va beaucoup, il doit y en avoir beaucoup non plus. Voilà madame. Donc c'est fermé. Tant qu'on n'a pas croqué, on ne sait pas par quoi on commence. Ouais. Ah, chocolat blanc. Effectivement, c'est de la gaufrette. C'est pas très étranger comme goût. Mais... Non. Mais c'est pas désagréable. C'est plutôt beau.
Elle passe bien. La gaufrette est vraiment croustillante. Rien à redire là-dessus. C'est un bon produit ça. Élise, c'est la bonne marque, on va dire. À toi l'honneur, chérie. Ah, moi j'aurais bien goûté les fameux Chocoball. Alors, 3 parfums. On va peut-être pas ouvrir les 3. On a au choix le Chocoball à la fraise. Ça a d'être crème et fraise sur le visuel. Le Chocoball le plus classique fourré caramel. Ou le Chocoball neige. Ça va être un enrobage chocolat blanc et je pense le fourrage caramel à nouveau. Qu'est-ce qui te tente? Je te laisse choisir. On va bien tenter le neige. On va mettre les autres de côté. Et aujourd'hui, on va faire le Chocoball neige. Cette saison. Alors, on a un petit fil doré à tirer par là. Ensuite, ça doit coulisser quelque part. Ça s'ouvre juste par en haut, tout simplement. Là, on a une flèche. Ah oui, voilà, ça coulisse par en haut. Des petites encoches. Juste de la taille des boules. Parfait, en voilà 2. C'est bien brillant. C'est marrant. Ouais. On dirait presque plastique. Alors non, c'est pas caramel. On a bien fait de le goûter. C'est tout blanc à l'intérieur. Je pensais au Maltesers. Ouais, on est sur la texture, effectivement, Malteser, Kit Kat Ball, picorette. Mais là, c'est tout blanc en fait. La version neige, je souhaite un fourrage chocolat blanc, simplement. Sauf si tu reconnais quelque chose, mais ça fait très farineux quand même. Hein. Ouais. C'est bizarre, on dirait de la farine qui reste en bouche. C'est très étrange. C'est pâteux. Comme un gâteau pas cuit, quoi. Ouais. Un Chocoball neige, finalement. Sur le pas coup, si c'est terrible. pas Hein. Ouais. Il est pas génial le neige. Ça fait bizarre. Les autres nous plairont plus. Ça fait vraiment bizarre. Ensuite, on va repartir sur les bâtonnets. On a plein de gammes là. De Pocky, il y a encore du Fran, il y a du Topo. Bon, goûte à la fraise. À la fraise. Bon, Fran, on vient de le faire en version chocolat. Les Fran fraises, on va les laisser de côté. Par contre, on va tenter du coup les Pocky. Pocky fraises. Pocky fraises, ouais, tout simplement. C'est ça. De jolis bâtonnets en forme de petit cœur, t'as vu? Ah oui. Et à l'intérieur, ça nous propose un fourrage. Je sais pas ce que c'est, de la mousse à la fraise ou est-ce que c'est le biscuit. Non, ça a l'air d'être de la mousse dans le biscuit. Ouais. Et ensuite le biscuit qui est lui-même recouvert d'un glaçage fraise ou quelque chose comme ça. Ou c'est le même système que. Non, ça perd du tout les mêmes que Fran. Alors, que je décolle tout. Ouais, c'est ça. Il est marrant le packaging, c'est bien. Alors là, c'est pareil, c'est intéressant. C'est en plusieurs emballages, enfin il y en a 2. Donc au moins on n'ouvrira pas tout d'un coup, tant mieux. Il y a quand même pas mal dedans. Avec des petits cœurs partout. C'est mignon. Alors. Ouais, la forme de cœur, elle est à peu près respectée quand on l'ouvre. Il y en a certains, ouais. comme celui-là, il fait un peu la gueule le cœur là. Ouais. Ça sent bien la fraise en tout cas. Ah ouais, c'est fort en parfum. C'est un peu moins fort en goût. Le sec. Ah si, à la fin. Ça vient à la fin en fait. Ouais. En arrière-goût. Alors, on sent bien la fraise à la fin. Et même le biscuit tout seul, hein.
Il y a un petit arrière-goût de fraise. Un peu moins fort que l'enrobage quand même. C'est pas mal ça, Pocky. Ouais, c'est pas désagréable. Ouais, il me plaît bien lui. On va partir sur autre chose. Sur M&M's. Parce qu'on a la version, plusieurs versions d'ailleurs de M&M's. On ne trouve pas par ici. Au choix, on a la version caramel pomme. Ça peut être assez étrange. Ouais. Ou le plus classique des caramels mais à l'amande. C'est pas les cacahuètes, c'est des amandes qu'il y a dedans. Pomme. Allez, À faire. on part sur du surprenant. Le M&M's pomme caramel. On part sur 2-3 couleurs apparemment. Des verts, des rouges, des oranges. Pour 2 parfums, donc je suppose qu'ils ont tous le parfum. Normalement. On cherche, hein. Moi ça fait Sur chocolat. le coup, je sens ni le caramel ni la pomme, moi. Peut-être qu'on va en prendre plusieurs. On va essayer. Je vais en prendre 2 d'un coup. Alors c'est ça fait plus penser au Smarties quand même au niveau forme et contenance. C'est juste la dragée, le chocolat parfumé à l'intérieur. Mais il manque le parfum quand même. Bon. Un peu déçu du coup par les M&M's pomme caramel. En bouche, on se trouve surtout avec du Smarties. Hein. Ça manque de parfum là, pour le coup. Ah, la chimie pas très réussie. Hein. Bon, on va donner une deuxième chance à M&M's du coup. On va partir sur les M&M's amandes. Qui est un peu plus solide cette fois-ci. Alors oui, ils ont l'air un peu plus gros que ceux qu'on connaît habituellement aux cacahuètes. C'est un sacré calibre, ceux-là. Ouais, je pars sur un bleu. Je passe sur le rose. Effectivement, c'est allongé comme si ça contenait une amande. En le brisant, on découvre l'amande, tout à fait. Ça se marie pas mal. Hein. Moi celui-là il me plaît bien. M&M's amande. Super sympa ça. C'est pas mal. Bon, bien sucré, hein. Ouais, ça, ils sont forts en sucre, c'est peut-être pour ça qu'ils me plaisent. On va rincer un peu. Tant qu'on est à boire un coup, on va faire une petite pause appellation boisson. On a pris pour tester dans cette commande le Fanta raisin. Bon là la canne était déjà vide puisque on s'est empressé de le goûter quand il est arrivé. C'était un peu le gros étonnement du colis, on va dire. Ce qu'il en ressort, c'est que finalement il n'y a pas énormément de goût. Hein. C'est basiquement du concentré de raisin, très dilué. C'est vrai que la couleur était plutôt claire. Hein. Oui. Et au niveau bulle, mais pas grand chose non plus. Hein. Pas beaucoup de C'est vraiment très doux au niveau gaz. Pas beaucoup de goût. Un peu comme les Orangina qu'on pourrait trouver en France. Au niveau gaz, c'est très light en gaz. Et puis en goût, du coup, c'est pareil. Ça manque un peu. Fanta raisin, un peu déçu. On s'attendait à plus de choses en bouche. Et autre boisson qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, parce que c'est costaud. C'est le café en canette Boss Rainbow Mountain Blend en mode expresso.
que ma petite femme essaye de consommer régulièrement, mais il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est costaud, hein, c'est du fort, donc ça se boit en plusieurs fois. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire d'ailleurs de ce café? Très fort. C'est après niveau goût, c'est pas super innovant quoi. Hein. C'est vraiment café machine froid. Voilà. Avec pas énormément de sucre. Donc moi qui aime le sucre, effectivement, j'ai un peu de mal. Il reste encore la moitié. Hein. Après, c'est bien. Ça donne la pêche. C'est costaud comme un expresso, quoi. C'est costaud. Peut-être que ça vaudrait le coup de l'essayer réchauffé, non? Oui, peut-être. Peut-être que ça passerait mieux. Peut-être. Alors ensuite, je propose d'attaquer les grosses franchises qui restent là devant nous encore. On a Oreo et Kit Kat. Dans des parfums un peu plutôt originaux. Alors on commence par quoi? Kit Kat. Alors Kit Kat, on va prendre celui du dessus. On a un beau packaging doré. Du Kit Kat Premium Hazelnut. C'est-à-dire, c'est un mélange en fait, le fourrage. C'est un mélange gavotte, crêpe dentelle et noisette. Je trouve ça chouette comme parfum. Il y en a beaucoup d'autres à choisir sur ce site vendeur. Ce qui est pratique avec Kit Kat, c'est que c'est toujours en emballage individuel. Donc là, on va pouvoir y goûter sans souci et y revenir plus tard. Donc c'est du mini, effectivement. C'est du petit emballage. Et dedans, on a 2 bâtons à séparer. Ah, j'en ai éclaté un. Quel malheur. Certainement en entier. Le chocolat est plutôt foncé là. Ouais. C'est entre le chocolat noir et le chocolat au lait. Je ne saurais pas le dire comme ça. Plutôt chocolat noir au niveau du goût. Chocolat noir, oui. On a bien la texture de la gavotte, je trouve. Qui remplace un peu la gaufrette habituelle. Après le goût noisette, ils auraient pu forcer. Bah, je pense que le chocolat noir prend le dessus. Ouais, c'est ça. Trop de chocolat noir, ça coupe tout le goût. Mais la crêpe dentelle, on la retrouve au moins dans la texture. C'est pas mal. C'est pas mon préféré, à mon avis. Mais c'est pas mal. On poursuit avec Oreo. Alors là, dans l'immédiat, on a le choix entre 2 parfums. Chocolat blanc ou fraise à nouveau. Beaucoup de produits à la fraise. Je sais pas. Fraise pour faire passer le chocolat noir, non? Ça peut pas être pire comme ça. Alors Oreo, là ce n'est pas le biscuit rond qu'on connaît habituellement, c'est de la barre fourrée. Un énorme paquet rose. Alors, ça va, c'est des petites poches également. Il y en a un par sachet. Alors, pas très grand. C'est petit. Ouais. Ça fait une petite bûche en chocolat. Moi je trouve ça vachement bon. Mais c'est pas très fort en fraise finalement. Ouais, mais on la sent quand même. Il est en léger arrière-goût. Plus de chocolat. Ça commence à fondre. Ouais, du coup, c'est une association qu'on goûte pas souvent, ça. Hein. Ça donne un goût que j'ai jamais eu en bouche, ça. Ce mélange fort de fraises et de chocolat. Pas désagréable. Moi, j'aime beaucoup. Pas
Maintenant, je suis pas fan de fraises, mais C'est pas mal du tout, ouais. le mélange est bien équilibré, il est vraiment bon. Je propose ensuite de repartir sur du Pocky. Mais le premier qui me tombe sous la main. Ah, et c'est la version Pocky Panda. Donc un bâtonnet type Mikado. Un bâtonnet plutôt chocolaté, j'ai l'impression. Et au niveau de l'enrobage, on est sur un mélange crème et biscuit. Alors là, il n'y a qu'un seul sachet. J'insiste un peu. Allez, les Pocky Panda. Non, chocolat blanc. C'est crème et biscuit au niveau de l'enrobage. Le biscuit est juste coloré en fait. Il a peur d'être parfumé au chocolat. Je vais en fait tomber sur le tapis. Voilà, sur le coup. Ça manque un peu de goût, hein. Je trouve ça fade. Je crois que c'est le pire que j'ai goûté finalement. Ah, vraiment pas. Je trouve qu'il a pas de goût. Que ça passerait comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Alors on va essayer de se réconcilier avec les pandas. Avec cette petite boîte de biscuits en forme de panda. Saku Saku mini panda. Alors, petite boîte en carton. Une ouverture assez originale. Alors on a un sachet de mini biscuits. Il y a des flèches vite tirées par là. Ah oui d'accord. Ça se craque au milieu. On les encoche là. Et une autre ici. Les petits pandas. Ah, ils sont double face. T'as un côté... Ah non, d'accord, c'est le biscuit. Par-dessus, t'as une couche chocolat au lait. Ça, c'est sympa. Et par-dessus, t'as une autre couche chocolat blanc. Avec des trous, du coup, pour laisser passer les yeux du panda. J'aime bien ça. C'est très similaire, je trouve, à nos gâteaux occidentaux qui font mélange biscuit, chocolat au lait, plus fourrage lait. On retrouve ces goûts là en fait, tout simplement. Ouais. Pas très novateur, mais sympa au niveau du design. Autant la boîte que les biscuits. C'est plutôt joli ça.